C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Il y a quelques jours, nous avons reçu notre filleule, la flottille 31F, pour une démonstration d'élitreillage dans la baie en collaboration avec la SNSM. Nous espérons pouvoir les recevoir à nouveau très prochainement. Sans surprise, l'arrêté concernant le port du masque obligatoire sur la voie publique dans les communes du département a été prolongé jusqu'au 29 août inclus, ainsi que l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Où puis-je me faire tester ou vacciner? Quelles sont les restrictions en vigueur? Nous répondons à vos questions dans notre foire aux questions spéciale Covid-19 sur notre site internet. Attention, ce samedi, le feu d'artifice sera tiré dans la baie à partir de 22 h. Nous mettrons en place une déviation pour contourner le centre-ville dès 21 h 30. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Depuis quelque temps, nous vous annonçons que la Côte Vermeille accueillera la première édition du petit festival tourné vers l'art, la culture et l'environnement. Razerka, l'une des créatrices du festival, nous dévoile cette programmation exceptionnelle. C'est le portrait de la semaine. Donc je suis Razerka et je suis à l'origine de ce festival qui va tenir sa première édition sur la Côte Vermeille entre le 24 et le 28 août. C'est un festival qui va nous parler de cette merveilleuse Côte Vermeille pour à la fois parler d'art mais surtout d'environnement. Pendant ces 4 jours, on va vous proposer un jour par ville des conférences qui vont être conduites par des scientifiques et des scientifiques qui aiment les gens. Ça veut dire des conférences qui sont accessibles, des conférences qui font qu'on apprend des choses mais qu'on n'est pas saoulé par la parole des conférenciers. Voilà, parce que l'idée avec ce petit festival, c'est d'être dans un rapport ouvert, accessible, populaire et joyeux. Parce que les temps sont durs, donc il faut effectivement parler de l'environnement parce que ça c'est extrêmement important, mais il faut aussi donner la possibilité aux gens de comprendre qu'il y a des choses à faire, qu'on peut tous les faire, que chacun peut faire quelque chose et que ce petit quelque chose participe à protéger cet environnement qu'on adore, qu'on aime et pour lequel j'ai eu envie de créer ce festival. Voilà, donc c'est un jour par ville. Le 24 on sera à Banyuls, le 25 on sera à Banyuls. Ensuite, on sera à Port-Vendre et ensuite à Collioure et on terminera en beauté à Cerbère. Ce festival, on sent qu'il s'inscrit sur le territoire avec vous et grâce à vous. Donc, je vous invite à regarder le programme. Voilà. On a invité des gens très chouettes. On a invité Jean-Marc Barre parce que j'ai mis en place un concours d'écriture et la nouvelle sera lue par Jean-Marc Barre. On a invité Denis Lavant qui sera là avec ce merveilleux spectacle qui a été un des grands succès du Festival d'Avignon In, Tambourine Man, avec Karel Prugnot et Nicolas Holz. On a invité Pierre Richard qui sera là avec Jean-Baptiste Anac et ses musiciens pour un magnifique spectacle le vendredi soir, le vendredi 27 à Collioure, avec Nuit à jour sur des textes de Digrid Astier. Et on a invité, tout ça est sous le signe de la bonne humeur, Bonaventure Gacon, un immense clown qui vient vraiment de façon exceptionnelle à Banyuls parce qu'il a un emploi du temps comme tous ces artistes extrêmement chargés. Bonaventure Gacon par le bout du le 25, salle Bartissol qui sera notre QG pendant ces 2 jours à Banyuls grâce à la mairie, à Olivier Capel et à toute l'équipe. Voilà, donc je vous invite vraiment à y venir. On a un fil conducteur et le fil conducteur, comme le thème c'est l'eau, c'est Mort sur le Nil, Agatha Christie. Mais qui a tué Lynette Doyle? Ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser dès le 25 en étant sur le quai à Banyuls, puisque le premier épisode sera conduit à Banyuls sur le quai. On pourra assister là au premier épisode. Et qui va nous jouer ça? Eh bien, ce sont les jeunes du Conservatoire de Perpignan qui ont répété ces 4 épisodes et qui viendront chaque jour nous raconter un épisode et à la fin, et je dis bien à la fin, et à Cerbère et à l'hôtel du Belvédère, on saura qui est le criminel. Et je peux vous dire, c'est sérieux. Voilà, donc nous avons des jeunes, nous avons des plus âgés,
Nous avons des spectacles, nous avons des conférences, nous avons des performances, nous avons une exposition de tableaux magnifiques de Jean-Emmanuel Parcé au château, à Collioure, visible dès le 23 et qui restera toute la semaine. Voilà, nous avons beaucoup de choses à vous proposer et maintenant nous vous attendons. Tout est extrêmement accessible d'un point de vue financier. Beaucoup de choses sont gratuites en fait. Toutes les conférences sont gratuites, toutes les expos sont gratuites, les remises de prix sont gratuites, tout ça est gratuit. Je vous remercie pour votre écoute et je suis très heureuse de vous retrouver dès le 24 à Banyuls pour la première édition de ce festival consacré à l'eau. Merci. Le programme complet est à retrouver sur le lien qui s'affiche à l'écran. En ce moment, la Festa Major bat son plein. Ce soir, bal folklorique catalan avec le Foment de la Sardane de Perpignan. Vendredi, vire-vire et abordage des contrebandiers et concert des tontons givrés. Samedi, Sardane, concours de pétanque, tournoi de beach handball, lancer international d'espadrilles, régate du cercle nautique Banyuls, feu d'artifice et spectacle des Divines Candies. On rappelle donc que la déviation sera mise en place dès 21h30. Dimanche, Metz, Passeville, Sardane, soirée étoilée à la Cave l'Étoile. Et pour clôturer cette fête, grand concert d'Éric Carbone, Johnny Hallyday, Chaud que je t'aime. Lundi, ciné sous les étoiles, mardi, concert de Seven et jeudi, Sardane. Demain, vendredi, c'est également le dernier jour pour participer au grand quiz de l'été de l'Union des commerçants et artisans. Exposition, œnotourisme, activités nautiques, biodiversarium, randonnée, culture, jeux de plage, visite guidée, astronomie, impossible de tout énumérer. Retrouvez les infos complètes des animations et des activités sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com et à l'Office de tourisme. C'est bientôt la rentrée, profitez bien de ces derniers moments au soleil. Nous vous souhaitons une belle semaine. C'était Banyuls TV, à jeudi prochain.